Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Les animatrices éco-phyto de la Chambre de l'agriculture Pays de la Loire nous ont confié à Marine Leroux et moi-même Annelle Pagnou la mission d'animation de ce webinaire sur le labo Vitalité, application de la bioélectronique de Vincent en viticulture. Nous sommes actuellement élèves à AgroCampus Ouest en spécialité protection des plantes et de l'environnement en horticulture. Et cette webconférence va vous être présentée par Martin Raucourt, conseiller technique en viticulture biologique et biodynamique à la coordination agrobiologique des Pays de la Loire. Cette webconférence s'organisera de la manière suivante. Tout d'abord, Martin Raucourt fera sa présentation. Vous pourrez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Une petite bulle bleue normalement est située en bas de votre écran et si jamais elle n'apparaît pas ou si vous ne la voyez pas, il faudra quitter le mode plein écran et faire CTRL F5. Et à la fin de la présentation, il y aura un temps où nous relayerons vos questions aux intervenants. Bonjour à tous, merci Manel pour l'introduction. Donc Martin Raucourt de la coordination agrobiologique des Pays de la Loire. L'objectif du coup de cette présentation, c'est de faire un résumé d'une expérimentation qu'on a menée cette année qui s'appelle le Labo Vitalité et donc qui a visé à appliquer la bioélectronique de Vincent donc en viticulture. Et l'idée, c'est de présenter un petit peu les premiers résultats obtenus, puis de faire une prise de recul sur tout ça. Très rapidement, en fait, pour le sommaire, il va y avoir une partie contextualisation qui me semble importante à énoncer pour un peu expliquer, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, ce qu'est la bioélectronique et ce qu'on entend par là, et comment justement on s'est approprié dans notre expérimentation cette approche et comment on l'a appliquée sur le terrain. Et après, comme l'ont mentionné mes collègues, il y aura une partie dédiée aux questions. Donc voilà. Très rapidement, on va commencer par faire un petit point de chimie organique. Ça peut être toujours intéressant de se remettre dedans. Pourquoi? Parce que la bioélectronique de Vincent, ou BEV, c'est donc l'étude de 3 paramètres électrochimiques. Donc on a tout d'abord le pH, donc, qui est un indicateur de grande importance. On peut le voir en agriculture de manière générale, en agronomie, en physiologie végétale. Donc le pH, pour rappel, c'est un paramètre qui s'intéresse au transfert de protons qui existe au sein des réactions acido-basiques, donc entre un acide et une base. Et donc c'est un indicateur sans unité. Et un indicateur un peu, on va dire, frère du pH, c'est le potentiel d'oxydoréduction. Donc malgré le fait que ce soit un indicateur de grande importance, il n'a pas forcément bénéficié d'autant d'éclaircissement que le pH. Et l'idée, enfin le potentiel d'oxydoréduction, lui, s'intéresse non pas aux protons mais aux électrons. Et aux électrons qui sont transférés au sein des réactions d'oxydoréduction. Donc entre un oxydant et un réducteur. Donc comme je l'ai dit, la BEV, c'est l'étude de 3 paramètres électrochimiques, mais on va déjà se concentrer sur ces 2 premiers, puisqu'en fait ils sont à considérer comme un couple. Et en fait, en bioélectronique de Vincent, le fait de mesurer sur un terrain, sur un milieu organique, le pH et le redox donne déjà des informations. En fait, pour ceux qui ont peut-être déjà exploré la bioélectronique de Vincent, il peut avoir la notion de EH ou de RH2. En fait, le EH renvoie à la notation du potentiel d'oxydoréduction et RH2, c'est une mesure combinée du pH et du redox. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif. Donc comme je l'ai dit, en mesurant le pH et le redox d'un milieu, on obtient déjà des informations. Ce qu'on va mettre sur un graphique, en fait, qui s'appelle un bioélectronigramme. Donc c'est un graphique basique avec en abscisse sur l'axe horizontal
le pH, les valeurs que le pH peut prendre. Donc c'est intéressant de se rappeler que au sein d'une réaction aussi acido-basique, par exemple dans le cas d'une réaction d'acidification, ça peut se solder par un gain en proton H+, mais également une perte en ion OH-. Donc c'est juste histoire d'avoir cette gymnastique d'esprit et de voir par quel moyen on peut parvenir à ce type de réaction. Également, donc au niveau de l'axe vertical des ordonnées, on a l'axe dédié au potentiel d'oxydoréduction, ici qui est illustré par la notion de RH2. Mais c'est la même chose, hein, donc réaction de réduction ou d'oxydation qui se solde soit par, dans le cadre d'une réduction, par un gain en électrons ou par une perte en oxygène. Donc le principe de ce diagramme, c'est que si on le mesure sur un milieu quelconque, en fait, on va pouvoir donc placer un point donc en fonction du pH et du redox mesuré, et ce point il va se situer quelque part dans l'une de ces 4 zones donc de bioélectronique. Donc la zone par exemple alcalin oxydé, alcalin réduit, acide réduit et acide oxydé. On va dire que ça c'est le principe de base de la bioélectronique de Vincent, c'est de savoir où se situe le milieu que l'on mesure et quelles informations on peut en obtenir, en extraire. Donc voilà pour le pH et le redox. Et le troisième paramètre électrochimique, c'est la conductivité électrique, donc qui est un paramètre annexe qui a été utilisé en bioélectronique, mais de manière peut-être moins importante que le couple, mais c'est toujours un paramètre d'intérêt pour apporter des informations supplémentaires. Donc la conductivité électrique ou résistivité électrique, ça dépend comment on l'utilise, ce sont des paramètres équivalents. Ce sont des indicateurs qui décrivent la capacité pour un matériau à conduire le courant électrique, tout simplement. Si on revient à l'aspect historique, il y a une notion en bioélectronique qui est intéressante et qui est une notion un peu... qui est une notion d'importance, qui est la notion de terrain biologique. En fait, comme je vous l'ai mentionné, donc la bioélectronique, c'est une mesure de ces 3 paramètres, pH, redox, conductivité électrique. Et la mesure combinée va permettre de déterminer le terrain biologique. Donc, bien que ces 3 paramètres aient été découverts individuellement, donc par les protagonistes que l'on voit sur la diapo, il y a un homme au centre, Claude Bernard, qui a apporté la notion propre au terrain biologique, qui va servir après justement en bioélectronique. En fait, Claude Bernard était un médecin et qui s'est intéressé notamment au développement des micro-organismes. Et sa manière de penser s'illustre par une citation. En fait, il a tout simplement dit c'est le terrain qui fait tout et non les micro-organismes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un milieu qui se développe, les caractéristiques électrochimiques de ce milieu vont induire en retour des développements de certains micro-organismes. Donc c'est une notion qui est importante à comprendre puisqu'elle elle va être utilisée dans notre manière d'appréciation du labo vitalité justement. Donc voilà pour cette notion de terrain biologique. Si on s'attarde plus précisément sur la bioélectronique de Vincent, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une approche, donc, on l'a vu, paramétrique, mais qui a été mise au point par Louis-Claude Vincent, comme son nom l'indique. Louis-Claude Vincent, en fait, était un ingénieur qui s'est intéressé à l'eau, donc c'est-à-dire il a beaucoup œuvré, par exemple, pour tout ce qui est caractérisation de la qualité publique et sanitaire de l'eau. Et donc, il travaillait dans le domaine public à essayer de comprendre ce qui faisait une eau potable, ce qui faisait une eau bonne pour la santé. Et c'est en s'intéressant notamment au pH, au redox, à la conductivité électrique, en utilisant ces outils pour l'aider à comprendre dans son métier, qu'il s'est rendu compte de l'intérêt de ces 3 paramètres étudiés ensemble. Et il a donné naissance à la bioélectronique de Vincent en 1948. Et si on peut schématiser, résumer sa pensée par rapport à tout ça, c'est que l'eau, c'est la santé. Pour lui, en fait, il a énormément étudié, donc, comme j'ai dit, la qualité de l'eau,
et il l'a mis en corrélation avec la santé de l'homme, c'est-à-dire l'étude de l'apparition de certaines maladies, comment une eau de mauvaise qualité pouvait induire des pathologies chez des personnes. Donc il s'est beaucoup intéressé à toutes ces corrélations qu'on pouvait mettre en place. Une deuxième protagoniste d'importance dans la bioélectronique de Vincent, c'est Jeanne Rousseau, donc la femme que vous voyez, qui était une docteure en pharmacie. Avant de s'intéresser et de connaître tout simplement la bioélectronique de Vincent, elle réalisait déjà des mesures de pH sur plusieurs sources d'eau, et elle se rendait déjà compte qu'il y avait des choses intéressantes à voir. Et en fait, elle a rencontré par hasard Louis-Claude Vincent en 1956, et c'est à partir de ce moment qu'ils ont décidé de travailler ensemble. Et à partir de 1956 jusqu'à la fin de sa vie, Jeanne Rousseau a étudié, a œuvré pour mesurer sur plein de milieux biologiques différents, justement, ces trois paramètres. Donc Louis-Claude Vincent s'était intéressé beaucoup à l'eau, mais Jeanne Rousseau, elle, s'est intéressée par exemple à l'application de compost organique en comparaison à l'application d'engrais minéraux. Elle a également étudié des milieux fermentaires. Elle a un peu mesuré tout ce qu'elle avait sous la main, et elle en a émis des interprétations qui nous ont permis de les reprendre après pour faire nos propres interprétations en agriculture. Donc en fait, ça sert à rien de creuser un peu plus la bioélectronique de Vincent au niveau historique. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ici, je vous ai mis un diagramme qui est du même type que le diagramme au début de ma diapo. En fait, vous voyez le pH sur l'axe horizontal des abscisses et le potentiel d'oxydoréduction sur l'axe vertical. En fait, l'idée de ce bioélectronigramme a été de référencer de nombreuses pathologies, de nombreuses maladies présentes en santé humaine, et de placer au centre les coordonnées de la santé, on va dire, parfaite de l'homme. Donc l'idée, c'est qu'en cartographiant, en mesurant sur un peu tous les milieux biologiques disponibles, d'élaborer justement cette cartographie pour voir l'apparition d'une maladie comme une notion de distance, une notion de décalage par rapport à un concept de santé qui est donc central sur ce bioélectronigramme. Donc l'intérêt, en fait, c'est de réunir tous les milieux biologiques et les maladies et les pathologies chez l'homme, pour que ça fasse une carte globale de notre santé. Donc voilà pour la bioélectronique. Et le passage, on va dire, à l'agriculture, ça a tout simplement été de remplacer l'homme par le végétal, avec la plante au centre, et de se dire, est-ce qu'on peut adapter la même réflexion, c'est-à-dire trouver des pathologies, les placer sur une carte et regarder quels sont les décalages pour essayer de comprendre un peu plus la relation qu'a un végétal avec son environnement. Donc maintenant, on va passer à une application vraiment agricole. Donc comme je l'ai dit, l'intention d'utiliser cette approche, c'est de comprendre comment la plante évolue dans son milieu. Et ça s'illustre par le concept du système SPM, donc tout simplement sol, plante, micro-organisme. Ce concept-là, il a été mis au point, il a été énoncé par Olivier Husson, donc, qui est un chercheur au CIRAD, et qui a un peu, on va dire, défriché les connaissances actuelles, et il continue de mener des recherches en bioélectronique de Vincent. Et l'idée, c'est que je vous ai mis la référence d'un article, mais c'est qu'à travers son article, il s'est efforcé de combiner dans beaucoup de disciplines scientifiques l'intérêt qu'il y avait à étudier le redox, le pH, la conductivité électrique de manière combinée ou de manière individuelle. Et avec cette approche transdisciplinaire, de vraiment témoigner de l'intérêt de mesurer ça en agriculture. Et donc le système SPM, l'idée c'est donc qu'on a trois composantes de ce système, la plante, le sol et les micro-organismes. Et l'objectif donc de la bioélectronique de Vincent en agriculture, c'est déjà de comprendre quelles sont les coordonnées de référence
pour chacune de ces composantes, c'est-à-dire par exemple pour la plante, on a un pH idéal de 6,5, un redox de 200 millivolts, ce qui n'est pas forcément le cas pour le sol. Pour les micro-organismes, on a encore très peu d'informations. Et c'est d'établir quelles sont les valeurs de référence pour chacune de ces composantes et comment les composantes interagissent entre elles. Je vous ai mis également un diagramme donc, du même type que les deux diagrammes présentés, qui est issu aussi des travaux d'Olivier Son, qui en fait ici est une cartographie des organismes et des micro-organismes en fonction du pH et du redox. Donc ça montre bien la notion de terrain biologique, c'est-à-dire que les bactéries ne vont pas se développer sur le même terrain que les champignons, de la même manière que les insectes vont se développer encore sur des franges redox et pH différentes. Donc l'idée c'est de comprendre un petit peu toutes ces interactions donc au niveau électrochimique. Alors nous, l'idée qu'on a eue, enfin l'idée c'est, il n'y a rien de novateur, mais étant donné qu'on travaille en viticulture, c'est de se dire qu'en est-il de la vigne ? Donc, parce qu'ici on parle du végétal de manière générale, mais quelle est l'appropriation propre à la vigne ? Également, quel est le cas sur un sol viticole ? Et dans le cadre des micro-organismes, étant donné qu'il y en a pléthore, on s'est intéressé plus spécifiquement au mildiou, qui est un pathogène d'importance dans notre région. Et d'essayer de comprendre justement, de lier cette approche avec une problématique de terrain qui est actuelle. Donc voilà, on arrive donc au labo vitalité proprement dit. Je vous ai présenté la réflexion qui a permis la naissance de cette expérimentation. Donc le labo vitalité, en fait, là je vais vous présenter les résultats de 2020, mais il avait pris naissance au sein d'un programme de recherche qu'avait mené donc, la coordination agrobiologique entre 2015 et 2019. Et donc en 2018, à l'intérieur de ce programme de recherche, la CAB a acquis le matériel nécessaire pour justement commencer à s'intéresser à la bioélectronique de Vincent en viticulture. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu le matériel. Et donc le programme a pris fin en 2019. Et en 2020, l'idée a été donc de continuer à travailler là-dessus, à récolter des données sur le terrain. Le principe de ce laboratoire, c'est que c'est un laboratoire itinérant. Donc on va sur le terrain faire directement les mesures, donc sur les parcelles que les domaines viticoles nous mettent à disposition, de manière vraiment à comprendre quelles sont les conditions du terrain. C'est vraiment de la recherche appliquée. Alors, au niveau des différents domaines viticoles partenaires, il y en a eu donc dans tous les pays de la Loire, donc dans la Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique. Donc ça nous a fait un champ d'action assez élargi. Et donc ça nous a permis de récolter des données sur un échantillonnage plutôt large et qui correspond à notre domaine d'action. Donc ce qui était plutôt intéressant. Très concrètement, qu'est-ce qu'on a regardé donc avec les outils de notre labo vitalité ? C'est intéressé à plusieurs moyens de suivi. Le premier moyen de suivi, et l'un des plus importants, ce sont les mesures sur feuille. Donc les mesures sur feuille, ce sont les mesures de conductivité électrique, de pH et de redox, qui ont été mesurées à plusieurs stades physiologiques, donc 4 stades physiologiques entre le débourrement de la vigne et on va dire le stade véraison, donc de manière à avoir un panel, de manière à avoir une représentativité de comment les paramètres peuvent évoluer tout au long du développement physiologique de la vigne. Donc voilà pour les mesures sur feuille. Ont été également réalisées des mesures sur liquide. Donc ce qu'on entend par liquide, ce sont toutes les substances qui sont pulvérisées sur la feuille, sur la vigne directement, donc au niveau de son feuillage, ou indirectement au niveau de son sol. Et on a également réalisé des mesures sur feuille avant et après application donc de ces liquides, de manière à comprendre, à essayer de déceler comment la plante réagissait directement après une application. Donc j'ai oublié de vous montrer, là ce sont des mesures, un exemple de mesure de redox, de potentiel redox sur feuille, donc directement sur le terrain.
Donc pour les mesures des liquides, ce sont donc, comme je l'ai dit, toutes sortes de liquides qui étaient pulvérisés, parce que l'idée en fait est d'élaborer une base de données. Il y a très peu de données existantes sur le profil électrochimique des liquides qui sont pulvérisés. Donc là, on s'est vraiment efforcé de mesurer un peu tout ce qu'on avait sous la main, que les vignerons et les vigneronnes voulaient bien nous donner, pour commencer à récolter des données. Un autre type de mesure, ce sont donc les mesures sur sol. Donc pareil, conductivité électrique, pH, redox. Et donc ça se réalise au niveau du cavaillon. Donc on essaie de faire ça au plus proche du cep, de manière à comprendre, de manière à cerner l'environnement du sol à proximité du cep et de sa surface racinaire, de son interface racinaire, pardon. Ce type de mesure-là, il est réalisé une fois selon en fait, on suit une méthodologie spécifique et il est réalisé une fois au printemps et une fois à l'automne. Donc là, pour cette année 2020, on n'a pu le réaliser qu'une seule fois parce que le Covid a un petit peu chamboulé et en automne, on n'a pas pu réitérer des mesures. Donc, ce sont des mesures qui n'ont pas été encore répétées. Et comme les mesures sur liquide qui ont été répétées, qui ont été réalisées suivant les disponibilités et suivant ce que les vignerons nous donnaient à mesurer. Et enfin, le dernier moyen de suivi qu'on avait, ce sont les notations mildiou. Donc les notations mildiou, observation des symptômes d'apparition du mildiou sur feuilles et sur grappes. Donc ça nous a permis, c'est une approche très classique, hein, mais de faire un constat visuel et de le comparer avec ce que nous, on mesurait sur nos appareils. Ça nous a permis de les comparer, d'autant plus que les notations mildiou ont été réalisées en même temps que les mesures sur feuille. Donc vraiment, on a une comparaison électrochimique et une comparaison, on va dire, visuelle. Donc voilà, donc les mesures sur feuille et les notations mildiou sont les deux moyens qui ont été répétés tout au long de cette année 2020. Alors, les problématiques de suivi du labo vitalité, comme je vous l'ai dit, on a travaillé avec plusieurs domaines viticoles. Et en fait, suivant la parcelle qui était mise à disposition par le domaine viticole, on avait une problématique qui était propre à cette parcelle. Donc, on a regroupé les problématiques en différents types. Donc, par exemple, on s'est intéressé à comparer deux parcelles entre elles au niveau du suivi physiologique de la vigne. Donc, comment la vigne se comporte entre deux parcelles au niveau des paramètres de la bioélectronique de Vincent. On s'est également intéressé sur deux domaines viticoles à comparer différents traitements. Donc là, c'était dans le cadre de la protection de la vigne contre le mildiou et de regarder comment la vigne, justement, évolue et se comporte. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a comparé à l'intérieur d'une même parcelle. On peut parfois observer, selon l'expérience du vigneron ou de la vigneronne, différentes zones de croissance, de développement physiologique qui sont différentes. Et l'idée, c'était de réaliser donc un zonage à l'intérieur d'une même parcelle et justement après de comparer comment la vigne se comportait à l'intérieur de chacune de ces zones. Donc l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est que moi je vais vous présenter deux exemples de résultats qu'on a obtenus qui situent, on va dire, notre état d'avancement cette année, qui permettent de prendre le recul et de faire le point sur où on en est de cette application en bioélectronique de Vincent. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est qu'on a réalisé donc un suivi physiologique comparatif entre deux parcelles différentes, c'est-à-dire qu'on avait deux parcelles comparées avec donc parcelle 1, parcelle 2, avec un matériel végétal qui était relativement proche. Et donc l'idée, c'était de vraiment se dire si la nature de la parcelle influençait sur les paramètres physiologiques de la vigne. Donc ici, le graphe que vous voyez ici, c'est l'évolution de la conductivité électrique selon le stade physiologique. Donc vous avez sur l'axe horizontal des abscisses les différents stades physiologiques où ont été réalisées les mesures, et sur l'axe des ordonnées, les valeurs de conductivité électrique correspondantes.
Donc c'est un peu le fouillis, ce graphique au premier regard. Mais l'idée étant que pour la parcelle 1, en plus je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs avec le contraste, mais en fait sur la parcelle 1, on a une évolution de la conductivité électrique au cours de la saison qui est comprise entre 8 et 9,5 microsiemens par centimètre. Donc on voit, ça fait une petite courbe en cloche, alors que dans la parcelle 2, on a une évolution qui est beaucoup plus contrastée, donc avec une conductivité électrique qui varie entre 6,5 jusqu'à 10,5 microsiemens par centimètre. Et en fait, ce que montre ce graphe, c'est que on a donc, comme je l'ai dit, un matériel végétal qui est identique, et pourtant la nature des parcelles n'est pas du tout la même. On a sur la parcelle 1, c'est une parcelle argilo-calcaire, et sur la parcelle 2, on est dans une parcelle avec une grande dominance de sable. Et ça reste encore à titre d'hypothèse, mais l'hypothèse qu'on a là-dessus en regardant ce graphe, c'est de se dire que suivant donc, la nature du sol, donc le terroir au sens large, la vigne se développe, ne réagit pas forcément pareil, et ça se ressent ici avec la conductivité électrique, ce qui nous laisse poser comme hypothèse que le terroir, la nature du sol, influence le comportement physiologique de la vigne. Du moins ici avec la conductivité électrique. Donc voilà pour le premier exemple. Un deuxième exemple que je vais vous présenter, donc c'était une comparaison de traitement cette fois-ci, donc comme je l'ai mentionné pour le mildiou. Et donc pareil, même type de graphique. Donc l'idée c'est qu'on a ici 2 parcelles. Et sur chacune des parcelles, on a une modalité qui est dite free soil, qui est un traitement qu'on a testé. Donc qui est une alternative, qui est commercialisée comme une alternative totale au cuivre, et une modalité témoin, donc qui diffère selon les 2 domaines viticoles. Pourquoi ? Parce que la modalité témoin en fait correspond à la manière dont le domaine viticole réalise sa campagne phytosanitaire. Donc ce que l'on peut voir également sur ce graphique, c'est que la modalité free soil sur la parcelle 1 et sur la parcelle 2, donc pareil, ici on regarde la conductivité électrique selon le stade physiologique. La modalité free soil, la vigne dans la modalité free soil a la même évolution au niveau de la conductivité électrique sur les 2 domaines. Donc, ce qui laisse penser que selon la nature du traitement que l'on pulvérise sur le végétal, on a une variation, une évolution de ces paramètres électrochimiques qui n'est pas la même. Également pour la modalité témoin, donc sur les 2 domaines viticoles, on a une évolution qui n'est pas du tout pareille. Donc on a, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais pour l'un des domaines, on a quelque chose de très sinusoïdal, et pour le deuxième domaine, une évolution tout à fait différente. Ce qui est normal en fait, parce que, comme je l'ai dit, le témoin diffère d'un domaine à l'autre. Donc en fait, ils ne vont pas traiter de la même façon, pas au même moment, ils n'utilisent pas les mêmes produits, les mêmes doses. Donc ça nous montre quoi, ce graphique ? C'est que dans le cas du free soil, il semblerait que la vigne réagisse selon la nature du traitement. Et donc on a une différence liée au traitement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, en parallèle des mesures sur feuille, on a réalisé des notations mildiou. Ici, ce sont les notations mildiou sur l'un des domaines. Donc, fréquence d'attaque du mildiou sur feuille. Ce que l'on peut voir très, très simplement, c'est que tout au long de la saison du 8 juin jusqu'au 17 août, pour la modalité témoin, on a une protection qui est relativement efficace, alors que pour la modalité free soil, on a une protection qui est inefficace et qui est même qui ne protège rien du tout, et on arrive au 17 août avec 90% de fréquence d'attaque du mildiou sur feuille. Donc un produit qui n'est pas efficace, mais en fait ce qui veut dire qu'il y a une contradiction. Visuellement, on parvient à constater dans la vigne que la modalité free soil est réellement attaquée par le mildiou. Pour autant, si on s'attache juste à l'appréciation électrochimique de notre graphe
au niveau électrochimique, on a des résultats qui ne sont pas identiques. Donc, c'est un peu la limite actuelle de l'exploration des paramètres électrochimiques, du moins pour cette année. C'est-à-dire qu'on parvient à avoir des différences en termes d'évolution physiologique, mais dans quel sens ces évolutions vont. Par exemple, ici, on n'a pas été en mesure de voir on n'a pas été en mesure de voir pour la conductivité électrique qu'il y avait une certaine variation qui pouvait induire, par exemple, un décrochement de la parcelle et une attaque très forte de milieu. Donc ça, c'est la limite actuelle de notre expérimentation pour cette année. Donc voilà pour les deux exemples que je vous ai présentés. Si on fait un peu la synthèse de tout ça, c'est que, comme je l'ai dit, le labo Vitalité a pour vocation de travailler sur le terrain. Donc, de travailler avec des domaines viticoles de manière à leur apporter un apport concret, donc des interprétations agronomiques concrètes. Donc, en parallèle des mesures qu'on a réalisées, on a élaboré un important travail de bibliographie. Et ça nous a permis, donc, sans forcément avoir beaucoup de mesures, mais de commencer à rédiger un guide d'interprétation agronomique, donc qui est un guide qui est encore en cours de rédaction et qui n'est pas du tout délivré, puisque c'est vraiment au niveau expérimental et il y a beaucoup d'enjeux et notre retour est encore trop jeune et trop flou vis-à-vis d'un rendu correct. Néanmoins, la campagne 2020 de récolte de données nous a permis d'élaborer des premiers défrichages. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au sein du système donc sol, plante, micro-organismes appliqué à la vigne, que la vigne n'avait pas les mêmes paramètres de référence qu'un végétal ordinaire, qui est souvent en fait une culture annuelle. On s'est rendu compte, dans la littérature, on trouve que par exemple le pH d'une culture annuelle, le pH idéal, j'entends, est un pH de 6,5, alors que nous, dans la vigne, on a trouvé un pH moyen sur l'ensemble de nos mesures qui était beaucoup plus acide, donc entre 3,2 et 3,4. Et de la même manière pour le redox, donc le redox idéal d'une plante annuelle se situe autour de 200 millivolts. Et il semblerait que dans le cas de la vigne, ce soit un potentiel d'oxydoréduction qui est plus important. Donc ça veut dire que, étant donné que la vigne, on est sur une culture pérenne et une culture qui est totalement différente de ce qu'on peut trouver dans la littérature, il y a tout un travail important de redéfinition des premières valeurs de référence sur lesquelles se baser. Donc quand on va commencer à vraiment affiner ces valeurs de référence, ça va nous permettre de voir si la vigne est saine, si la vigne est malade. Mais à première vue, déjà, on voit que les paramètres BEV de la vigne ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai expliqué dans le premier exemple, le terroir semble être une variable importante dans le comportement physiologique de la vigne, donc ce qui semble logique, mais qu'on voit au niveau électrochimique. Et également, au niveau des liquides, on a toute une base de données à élaborer. Donc, on part un petit peu de rien. C'est un peu compliqué d'élaborer des premières généralités sur des mesures qui sont élaborées de manière ponctuelle et pas répétées pour toutes. Donc, il y a un travail de création de bases de données qui est très importante, et même pour tous les types de mesures. Donc, c'est pour ça qu'on a des premiers défrichages. Mais c'est important de ne pas encore généraliser l'ensemble de nos travaux. Donc voilà pour la présentation de ce labo Vitalité. Je vais passer la main si vous avez des questions et on pourra y répondre. Tout d'abord, quels sont les retours des viticulteurs sur cette technique que vous avez eue ? Les retours sont... Les viticulteurs, bien entendu, ils veulent forcément du concret directement. Donc il y a un intérêt pour eux à explorer, puisqu'ils répètent, on va répéter les mêmes mesures pour 2021, donc il y a une motivation qui est là. Pour le moment, il y a bien entendu de la frustration, parce que ça ne permet pas de répondre à toutes les questions qu'ils avaient au départ, et justement ça les a peut-être multipliées.
mais il y a une volonté de creuser malgré une mise en pratique qui paraît pour le moment limitée. Et elle pourrait être adaptable à d'autres systèmes, par exemple un système maraîcher ou en arboriculture contre les mêmes problématiques? Oui, bah après ça peut être décalé du coup sur tout type de production végétale. Donc là encore, comme nous on a pu le faire en viticulture, le travail va être le même, c'est-à-dire qu'il va falloir chercher à multiplier les mesures, comprendre quelles sont les éventuelles valeurs de référence, se baser par rapport à ces valeurs et ensuite comprendre le comportement physiologique de la vigne ou de n'importe quelle autre production. Mais c'est applicable dans toutes les productions. D'accord. Du coup, vous avez parlé que les travaux allaient être reconduits en 2021. Ça sera Ouais. toujours chez les mêmes viticulteurs ou des viticulteurs du groupe 3000 ou vous allez essayer de faire des mesures sur des sites encore plus larges? Alors, il y aura les mêmes. En fait, on a un appel à projet qu'on a soumis donc fin d'année pour répéter ces mesures avec donc les mêmes domaines viticoles sur les mêmes parcelles. Et pour certains de ces domaines viticoles, s'attacher à comparer via la bioélectronique de Vincent, donc comme outil de mesure, comparer deux itinéraires techniques. Donc reprendre les travaux qui ont été menés pour notre premier programme de recherche Homéo Isovitivio, c'est-à-dire comparer l'utilisation de soins en homéopathie notamment, et face à un témoin classique de domaine, et utiliser la bioélectronique de Vincent comme moyen de mesure. Donc on va essayer justement donc, de travailler avec les mêmes domaines viticoles, et pour certains d'entre eux de multiplier les mesures, notamment tout ce qui est mesure de feuilles avant et après application d'un traitement, pour justement comprendre quel est le mécanisme à la surface de la feuille au cours du temps. D'accord. Vous avez utilisé le terme free soil dans votre intervention. Est-ce que vous pouvez redéfinir rapidement en quoi ça consiste? Oui, donc free soil c'est un nom commercial, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément plus creusé, mais l'idée en fait c'est que c'est un compost à application foliaire, donc un compost, donc de la matière organique compostée, très compostée, qui est en fait mélangée dans de l'eau et qui est aérée, donc ça peut s'assimiler à un thé de compost oxygéné si vous voyez ce que c'est, et donc ça c'est destiné à application foliaire. D'accord. Après, il y a une autre question, c'est est-ce que d'autres viticulteurs, mais installés plutôt en agriculture conventionnelle, seraient intéressés par cette technique? Alors oui, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas le type, la manière de travailler qui est induit là-dessus. C'est-à-dire que même en agriculture conventionnelle, les mécanismes, il y a toujours des mécanismes, par exemple de la vigne avec le milieu qui demeurent incompris, même si les moyens de protection ne sont pas les mêmes. C'est toujours intéressant à travailler et à multiplier les mesures. Et justement, pour notre nouvelle expérimentation, on va peut-être travailler de manière ponctuelle, mais avec un maraîcher en conventionnel. Non, un cultivateur en conventionnel. Donc l'idée, c'est vraiment justement de multiplier les mesures et de comprendre ce qui se passe sans forcément que ce soit en bio ou en biodynamie. D'accord. Merci pour toutes ces réponses et ta présentation, Martin. Donc, du coup, il me semble qu'on a pu répondre à toutes les questions. Après, si jamais il en restait une ou deux en suspens, on te les transmettra pour que tu puisses y répondre plus tard. En tout cas, on vous remercie tous et toutes pour votre attention et votre participation. On vous souhaite une bonne après-midi et le replay de la présentation sera disponible dans les jours à venir sur la page Ecophyto de la Chambre de l'Agriculture.